nous allons parler des blocages du tourisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, parce que c'est très important que nous puissions éclairer la population par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Vous devez savoir que la vie est trop courte pour que nous puissions nous organiser comme dans d'autres pays que nous voulons imiter, comme le Rwanda, l'Ouganda, Tanzanie, Zambie, Angola, Burundi. La vie est trop courte pour que nous puissions arriver à leur standard. En fait, nous disons que l'État a besoin de l'argent, mais malheureusement à l'école, on ne nous apprend pas comment nous pouvons avoir de l'argent. Et ce sont les difficultés que nous sommes en train de traverser. Comment nous pouvons faire pour que nous puissions nouer les deux bouts du mois? C'est ça le problème. Parce que si nos institutions, si notre administration n'est pas forte, nous aurons toujours des difficultés à développer la République démocratique du Congo. Parce que nous avons dit que c'est la DGM qui a la clé du développement de la République démocratique du Congo. C'est la DGM qui a la clé du développement de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les gens que vous voyez à la télévision, les ministres, mais c'est la DGM qui a la clé. Parce que c'est la DGM qui a le pouvoir d'autoriser ou de refuser à quelqu'un d'entrer en République démocratique du Congo. Parfois, les gens se demandent quand est-ce que les experts des Nations Unies ont passé en République démocratique du Congo pour annoncer les enquêtes qu'ils sont en train de faire. Quand est-ce que les observateurs des droits humains ont passé en République démocratique du Congo pour produire ce genre de rapports? En fait, j'aimerais conseiller aux experts du tourisme en République démocratique du Congo d'aller regarder la vidéo de Tout in the Bush que je vous ai montré. Si vous avez des difficultés à les trouver, écris-moi en commentaire. Parce que lui, il nous donne des leçons touristiques qu'on ne peut pas même avoir au niveau des universités. Même si nous allons à Oxford, même si nous allons à France, même si nous appelons les experts d'Italie, si notre mentalité est comme ça se passe actuellement, c'est que nous n'allons pas réussir le tourisme. Alors que le tourisme a la capacité de transformer notre nation. En fait, la question qu'il se pose, est-ce que la République démocratique du Congo est unie? Comment quelqu'un il peut quitter la barrière de Bandundu, il conduit 3 km et il arrive au Kasaï, on lui fait payer les taxes de fourniture de routières pour traverser les barrières. Il doit payer les taxes de Kasaï et de Bandundu. C'est incompréhensible. Au Kasaï, c'est 15 000. Au Bandundu, c'est 15 000 francs. Mais arrivé au Kasaï, c'est 30 000 francs. Est-ce que nous sommes coordonnés dans nos affaires? J'ai parlé pendant longtemps, tout un trimestre, pour dire que les barrières bloquent le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Normalement, un État doit écouter ce qu'on lui reproche pour voir comment apporter la solution. C'est vrai, nous savons, ceux qui mettent les gens dans des barrières, ce n'est pas eux. Et ils sont en ville dans des bureaux, mais ils mettent des gens à leur service
pour que ces gens puissent trouver l'argent du boss, se retrouver eux-mêmes et le créer des cavouillots. Imaginez quelqu'un qui a commencé à Loufou. Il arrive au Kasaï, plus de 1000 km. Mais les gens de la DGM ne savent pas que quelqu'un est passé. Il doit faire 12 stops pour montrer les visas touristiques qu'il a. Est-ce que notre système est modernisé? Je suis en train de dire chaque jour, actuellement en RDC, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des experts pour moderniser nos systèmes informatiques. Parce que quelqu'un qui entre par l'OSI, c'est possible à partir de l'informatique. Que quelqu'un qui est au Kasaï entre que aujourd'hui, autant de personnes sont passées par la grande barrière de Rose. On doit chaque fois, pour le paiement de nos barrières, c'est possible aussi que lorsque vous payez la quittance, que ça soit automatique, que tout le monde qui est en République démocratique du Congo puisse connaître. Parce que les rebelles nous reprochent que nos systèmes sont archaïques. Parce que eux, lorsqu'ils arrivent dans un milieu, ils enlèvent ce que les autres, ce qu'ils considèrent comme des méfaits. Du point de vue touristique, j'appelle les experts du tourisme qui sont à Kinshasa que les gens que vous devez donner l'argent, les 10 millions pour 5 ans, pour l'AS Milan, AS Monaco, regardez des gens qui doivent recevoir cet argent. Parce que c'est eux qui terminent l'image du tourisme en République démocratique du Congo. Celui-là qui passe, c'est un milliardaire. C'est quelqu'un qui est prêt à aider le Congo. Mais la façon dont l'accueil est minime n'est pas convaincant. Moi, je vous donne mon témoignage. Dans d'autres pays, lorsqu'on sait que quelqu'un est touriste, qu'il soit un enfant, qu'il soit grand, qu'il soit petit, on lui donne du respect. Je me rappelle en 2021, j'ai fait le tour du Burundi du point de vue touristique. Et les policiers qui nous arrêtaient, une fois qu'ils savaient que nous sommes des touristes, ils nous laissaient partir sans pour autant nous demander quelque chose. Parce qu'ils sont confiants des services qui sont au niveau des aéroports. Une fois à l'intérieur de la République démocratique du Congo, normalement on ne doit pas demander les documents s'il n'y a pas eu de problème. Parce que c'est ce qui bloque le tourisme. Même si nous allons donner l'argent à l'étranger, tant qu'on ne résout pas les problèmes intérieurement, cet argent va se dilapider. C'est pourquoi nous voyons que les ministres du tourisme qui sortent après la fin des mandats, au lieu d'être consultants, ils rentrent dans leurs affaires. Nous devons travailler pour les générations futures et non pas pour nous enrichir. Regardez des barrières. Est-ce que nous sommes confiants que lorsque un individu entre, le service d'ANER n'est pas là pour se montrer que moi je suis de l'ANER. Non, lui il doit chercher les malfaiteurs. Quand quelqu'un est en infraction, c'est quand on doit lui demander les documents. Moi je vous conseille d'aller suivre les vidéos et prendre des leçons. Je suis en train de dire, payez les gens qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Dites-leur que les touristes, c'est les vrais ambassadeurs. Même si nous donnons quoi, mais tant que les vrais ambassadeurs, on ne lui donne pas la place qu'il faut, nous allons perdre. Donc, prenez conscience. Nous sommes en train de vous dire, parce que c'est le tourisme qui va nous aider. Du point de vue minéraux, nous sommes en arrière et nous ne pouvons pas nous en sortir.